Salut Joselito, Salut Philippe, ça va? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'ai compris. Et la dame, elle m'a dit, est-ce que tu as compris? J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? J'ai fait pas mal de choses intéressantes. J'ai eu des discussions assez cool. Euh, Pas mal de sujets autour de l'orga, de l'agilité et du coaching, en fait. Et mais il y a eu une conversation avec un client qui a été assez intéressante. Euh, qui me dit ouais, j'ai un problème avec ma strat, je suis bloqué, tu peux me décoincer? Ok, j'ai ok, t'as besoin d'un ostéo, je sais pas quoi, j'arrive, t'es coincé dans ta strat, je sais pas, je déboule. C'est quoi ton truc de ouais, mais en fait la personne, la façon dont elle me l'a dit, ça donnait vraiment cette sensation de j'essaye de faire un truc, mais j'y arrive pas, je suis coincé, il y a un blocage, il y a une, je sais pas, une forme d'énergie qui passe pas, je sais pas quoi. Et je lui dis bah mais ok, alors tu as un problème de stratégie. Oui, j'ai un problème de stratégie marketing. D'accord, très bien. Euh, Bah, qu'est-ce que tu as fait en 2021? Bon, eh ben, en fait, en 2021, j'ai fait un truc, des webinars, machin, j'ai fait de la pub et puis j'ai fait 124 chiffres d'affaires. Super, bravo. Et puis après, bah, au milieu de l'année, j'ai fait un webinar, j'ai pas fait de la pub et j'ai fait 50 000 de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Et puis en fin d'année, j'ai fait un webinar, j'ai fait un peu de pub et j'ai fait 20 000 de chiffre d'affaires. D'accord. Et bah, c'est quoi la stratégie? Bah, ce que tu as fait qui t'a fait 120 000, tu le fais 4 fois dans l'année et puis ça va bien se passer. Allez, vas-y. Alors Et en fait, figure-toi qu'on a une matrice spéciale pour faire ce travail-là, je sais pas si tu vois de laquelle je parle, mais on a une matrice, on fait ça en atelier avec nos clients, notamment dans des grosses tempos, et le nombre de fois où tu arrives et en mode, bon alors, quels sont les canaux, quels sont les produits, quels sont les canaux qui ont marché pour quel produit, et en général tu te rends compte, alors souvent il n'y a rien qui marche, donc on ne sait pas ce qui marche, plus qu'il n'y a rien qui marche vraiment. Et souvent aussi il y a un truc qui marche et on n'en fait finalement pas plus, très peu. ouais, Et on essaye ouais, 25 autres trucs, mais au lieu de refaire 10 fois ce qui a marché, ton webinaire t'a rapporté 20 000, bah fais 5 webinaires, ou fais-en 6, ou 7, ou bah 10, ouais. ou Je 20, dis, vas-y, fais et le truc quid si qui on en faisait marche. 40, tu vois. Euh, Mais là, le ce qui nombre m'a de trucs aussi qu'on surpris, continue à faire et qui marchent toujours pas, donc c'est pas mal. c'est ça. Et puis là, je dis, bon, alors, ok, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qui marchent moins bien, il y a des trucs qui marchent pas du tout. Bon, on arrête les trucs qui marchent pas du tout, on fait des trucs qui marchent bien. Je dis, mais alors, en fait, mais alors, c'est quoi la question? Ben oui, mais alors, je fais de la pub ou pas? Je dis, pourquoi? Elle me dit, bah alors, Et puis pour le webinaire, si tu veux. euh, bah ouais, bah voilà. Alors, mon client, je dis, mais c'est quoi ton. En fait, j'arrive pas à comprendre, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui fait. Pourquoi tu fais pas ça? Ah, alors je t'explique, parce que j'ai monté un truc qui fait A, et puis je l'ai fait passer dans B. Alors, j'ai fait appel à quelqu'un qui s'occupait de Facebook et du Pixel. J'ai fait quelqu'un d'autre qui s'est occupé de, de, du truc du webinar. Et puis après, j'ai une landing page. Et puis après, ça arrive vers un truc de commande. Donc, OK, tu as fait appel à 4 personnes. Oui, mais chaque personne ne savait pas ce que l'autre faisait, comprenait pas. Donc, celui qui s'est occupé de la pub ne comprenait pas ce que l'autre faisait sur le WordPress. Celui qui s'occupait du WordPress avait aucune idée de ce que faisait Mhm. l'autre sur Angular. D'accord, OK. Alors, en fait, Alors c'est pour ça et qu'on a donc, inventé les squads d'ailleurs, hein, parce que mais qu'est-ce qui t'est arrivé au bout de ce truc? Ben, en fait, je rappelle qui aujourd'hui? Je dis, ben, ceux qui t'ont fait les 120, là, tu les rappelles tous et tu leur dis, vous refaites pareil. Hein. Elle me dit, oui, mais à la fin, je dis, mais pourquoi tu as fait tout ce truc de pixels, de machin, de bidule? Elle me dit, bah, parce que je voulais tout mesurer. Ah, d'accord, mais tu as réussi à tout traquer, tout. Et qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? Je sais pas pourquoi ça marche. D'accord? Pourquoi? C'est imbitable, c'est illisible ce truc, je comprends rien. Mais pourquoi tu fais un truc? Et c'est là, ce je qu'on suis disait, arrivé sur une il faut espèce poser les de. bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, Je toujours. lui dis, bon, je fais là, tu es dans une espèce de matrice où en fait, il y a un truc qui t'emmerde, pour lequel tu n'es pas bon, et c'est ça que tu veux faire. Tu veux consacrer de l'énergie. Pourquoi tu délègues pas à quelqu'un qui sait parler à peu près à tout le monde et qui va gérer ça? Et puis toi, occupe-toi de tes webinars, tes clients, tes machins. J'ai dit, ben ça, c'est quoi ça? C'est un chef de projet éventuellement. Ah, ben, c'est ça que je veux. Je dis, OK, donc tu prends quelqu'un qui, lui, sait parler à peu près à tout le monde et puis qui va faire en sorte que ça swing.
qui va te dire à la fin, bah ouais, c'est peut-être ton Facebook qui marche, essaye un petit peu de Facebook, un petit peu de LinkedIn, essaye deux, trois trucs, mais et tu t'aperçois que, en fait, ce qui m'a intéressé chez ce client, qui est très, très honnête, en fait, dans son propos, tu vois, qui essaie pas de se cacher en mode, je suis un expert, je suis pas un expert, c'est OK, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça, comme c'est une espèce de merdier que je maîtrise pas, j'ai préféré pas refaire le truc et j'ai tenté autre chose. Et le autre chose que j'ai tenté, je l'ai fait un petit peu différemment pour voir si je maîtrisais mieux. Alors, qu'est-ce que tu as fait différemment? Ben, alors, tout le côté métrique, j'ai jeté. J'ai fait un truc plus simple. Et, et, et à la fin, c'est. Et maintenant, c'est quoi le résultat? Ah bah alors j'ai un espèce d'outil, j'ai plein de listes dans tous les sens, je ne sais plus qui m'a acheté quel produit, à qui je dois relancer, qui je dois pas relancer, sur qui je dois cogner, pas cogner. Et en fait, je suis perdu, donc je fais pas. Donc bah je fais pas, ou alors je prends le dernier qui a parlé qui me dit mais t'as essayé TikTok? Ah non, pourquoi? Bon, c'est bien TikTok. Ah ouais, bah je vais faire TikTok. Alors si c'est bien, on va faire TikTok. Et c'est reparti pour une expérimentation. Voilà. Et, et en fait, quelque part, ma conclusion face à ça, c'est et sinon, ton site, là, ton SEO, ah bah non, ça, tu comprends, j'ai pas eu le temps. Euh, et alors, j'ai presque envie de te dire, Philippe, mais face à tout ce merdier, le SEO, ça me semble beaucoup plus simple parce que finalement, tu te dis, OK, je travaille mon site, je travaille mon contenu, j'ai accès à mon dispositif, tu vois, vu de ma fenêtre, hein, c'est, allez, j'ai mon WordPress, j'ai mon Google Analytics, et finalement, bah, je connais mes landing pages et les URL des landing pages, je peux voir à peu près plutôt bien d'où ça vient et ce que ça bricole dedans. À la fin, ça m'a l'air plus accessible que tout ce bordel de publicité. Et pourtant, il y a encore quelques heures, quelqu'un m'a dit je voudrais faire, j'ai besoin d'une stratégie marketing. Tu veux faire quoi? Bah, du SEO, pardon, de la pub, des ads. Ok, mais c'est pas que ça en fait. Ah non, mais là, non, mais pardon, on veut faire que ça. J'ai du mal à départager ce sujet-là aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi pourquoi on est capable de faire des trucs compliqués, de s'en mêler le cerveau, et parce que ça marche un peu, pas creuser le truc, tu vois. Je sais pas quoi répondre dans ces cas-là à ces gens-là. J'ai du mal à dire. Moi, mon conseil, c'est arrêter. Hein, essayez pas de faire le truc, essayez même pas de superviser. Contentez-vous de gagner de la thune et donne de l'argent. On va s'en occuper, donne de l'argent. Alors que le SEO, est-ce que c'est moi qui fantasme ou est-ce que le SEO, c'est pas plus simple que finalement les pubs? Aujourd'hui, hein, on est en 2022. Hein. Bah simple, non. Plus simple, ça dépend ce que tu appelles plus simple. J'ai l'impression qu'il y a moins d'acteurs en jeu, qu'il y a moins d'interlocuteurs en jeu, que quand tu fais de la pub aujourd'hui, tu attrapes chaque canal te demande un expert dans son canal. Facebook, LinkedIn, Bah, Instagram. SEO, t'as besoin de 3 experts déjà. Ah, ok. Ok, 3 experts. Tu mettrais qui? Bah, technique, on-page et contenu, quoi. Et alors, ça fait 4 avec le link building. Non, mais tout dépend comment tu découpes, mais dans l'ensemble, tu as 3 grands domaines de compétences. En général, les équipes sont quand même pas. C'est pas une personne, c'est pas une compétence, rarement. Aujourd'hui, c'est Tout dépend ce que tu fais en SEO, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est un grand classique en e-commerce de faire de la pub, faire de la pub, faire de la pub, parce que le résultat peut être immédiat si on y arrive. Et le SEO est la 5e roue du carrosse parce que le ROI n'est pas dans la semaine, pas dans la journée. Non, mais pourquoi ça ne te tranquillise pas en disant, bah, puisque c'est ça, je fais que de la pub, je réfléchis pas plus que ça. Oui, non, mais t'es toujours là, tu dis, bon, ouais, c'est cool, allez, SEO, bon, on a besoin de chiffre d'affaires, alors on pousse, on fait la pub. Et dans le même temps, on sait très bien on aimerait bien préserver un peu de marge et rattraper un peu en trafic, entre guillemets, gratuit, organique. Et donc on se dit, bon, ben, on va devoir se mettre au SEO, quoi. Ah, mais attends, pas ce mois-ci, il n'y a plus trop de budget parce qu'on a dû pousser un peu les pubs. Parce qu'on était un peu bas ce mois-ci, donc on a un peu poussé la pub pour faire le chiffre, pour maintenir l'objectif.
Bon, bah, plus de budget Et- pour le SEO, plus de budget temps, plus de budget argent, etc. Donc, mais parce que justement, le SEO en général, ça demande de l'implication, une implication un peu supérieure à court terme, parce qu'il faut le mettre en route et puis il faut échanger un petit peu, ça demande des modifications sur le site, etc. En tout cas, une partie du SEO demande ça. Et pour cette raison, on a tendance à le remettre à plus tard et à se dire, bon, attends, je vais déjà faire la pub. Mais la procrastination fait que un peu plus tard se transforme en beaucoup plus tard. Et quand tu te réveilles avec bah, toujours pas de trafic organique et 20 000 euros de budget ads, euh, là tu te dis, merde, si ces 2 dernières années j'avais construit petit à petit un trafic organique et une marque, d'ailleurs c'est un peu le même sujet pour la marque, hein. C'est pas la même mécanique, c'est pas la même discipline, mais c'est exactement le même sujet. Si j'avais une marque et si j'avais du SEO, les fameux actifs, euh, je pourrais aujourd'hui commencer à faire une partie de ma croissance sur autre chose que de la pub. Et ces 20 000 Ouais, balles que je laisse à Google et Facebook tous les mois, 20 000 ou plus d'ailleurs, euh, commence à me 20 000 manquer un plus. peu. Parce Ouais. que s'ils étaient dans ma marge, je pourrais quoi? Investir sur ma marque et sur mon SEO. Et peut-être aussi sur mon produit. Mais quand toute la marge part chez Google et Facebook, c'est plus compliqué. Donc il y a Parce que c'est, véritablement un cercle vicieux là, hein. Ah ouais, non, mais en fait, c'est ça que je ressens, c'est-à-dire que c'est OK, on fait de la pub, moi le premier, hein, voilà, en pilotant e-commerce, je dis, bah vas-y, fais pas yesh, fais de la pub et ça marche. Et quand on te dit, est-ce que ça marche, tu as des chiffres et tu dis, bah ouais, regarde, ça marche. Pour peu que ça soit pas mal traqué, et là, en l'occurrence, il y avait un tracking qui avait été fait à l'initial par Popigico, et je me souviens de la souffrance que ça a été. Euh, c'est parce que c'est pareil, en fait, tu vois, cette histoire me rappelle aussi. euh, euh, je me souviens de ton niveau d'exigence. Et je te disais, OK, on peut pas faire un petit peu plus vite là, tu peux pas éviter de me poser des questions chiantes. Et puis tes assistants là, ils sont un peu boulés. Je peux ne pas les voir du tout. Et en fait, je me rends compte que tu veux faire de la pub, mais il faut quand même faire un bon boulot au départ. Tu veux faire du SEO, c'est la machine, si tu veux la faire démarrer, il faut bien y coller de l'énergie à l'initiale, quoi. Tu n'as pas d'alternative. Tu ne peux pas y échapper, quoi. Tu ne peux pas démarrer toute une machine si tu ne mets pas un gros coup d'énergie dedans, quoi. Pour faire du Qui est vélo. pas forcément de la pub, hein. Il y a d'autres façons de mettre un gros coup d'énergie au début. Mais je vois que c'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus technique. Et en face, je vois que la délégation de ces sujets-là, qu'est-ce que me dit mon client? Du José Lito, j'ai voulu le prendre en main pour essayer de piger un peu le truc. Sauf que voilà, j'y arrive pas parce qu'en fait, j'ai dû piloter des gens dont je comprends à peine le métier et faire en sorte que deux personnes dont je comprends pas le métier, faire l'intermédiaire pour qu'ils se parlent ensemble. Et ça Ah c'est ouais, mais super compliqué. faut pas faire de l'entrepreneuriat dans ces cas-là, quoi. Ah ben ce client-là, si tu regardes son chiffre d'affaires et le tien, il pourrait te dire, tu sais garçon, il ne faudrait peut-être pas faire d'entrepreneuriat. Et Ah tu bah je vois, c'est confirme, qu'il ouais. y a... Eh ben ouais, non mais donc C'est pour ça, ça que je fais une agence, hein. Si j'étais entrepreneur, je ferais j'entends, pas une agence. j'entends ta réponse, mais si quand même tu as un business qui tourne, allez, tu es entrepreneur malgré toi, et que tu es vieux, en plus, comment tu fais? Bah, de fait, ce que tu me décris là, il y a quand même un plafond, et ce plafond, il vient bien du fait qu'on comprend pas ce qu'on fait faire. Donc à un moment, il faut le faire un petit peu soi-même, jusqu'à ce qu'on comprenne suffisamment pour, au minimum, prendre quelques décisions, voir quand on se fait embrouiller, etc. C'est indélégable. C'est ça que tu es en train de me dire. Si tu n'as pas mis un minimum, c'est indélégable. En gros, c'est ça. Après, il y a des formats un peu. Tout dépend de quoi on parle, c'est toujours pareil, mais plus c'est complexe, plus ça sera difficile de le déléguer complètement. Donc, soit on a un bras droit ou un associé qui est capable de gérer ça. Il faut être à même d'emmener cette personne avec soi. Donc, tout dépend du business, hein, et de la chance. Soit après, on fait appel à des services peut-être plus simples, des services simplifiés, des services intégrés, des choses un peu automatiques comme ça, qui vont être moins complexes, mais qui feront le job de façon régulière. Et la régularité bat la complexité. J'ai appris ça à ma grande tristesse ces dernières années. Ça me rappelle les médecins généralistes, quand il y a eu la grosse vague, il y a des vagues comme ça, alors ça a été dans la photographie, ça je l'ai pris en pleine gueule,
il y a du numérique, donc tout le monde est photographe. La photographie, c'est simple. Et puis, il y a une espèce de vague qui dit, ah ouais, non, c'est pas parce que tu as un numérique que c'est facile. Je comprends Par pas. J'ai contre, les acheté filtres le Instagram. Ouais, de l'autre côté, tu as les médecins avec l'arrivée des Doctissimo, etc., où tu vas voir le tout en disant, alors je sais ce que j'ai, vous me faites l'ordonnance, vous êtes mignon. Et en fait, tu t'aperçois que le généraliste a toute sa place dans un dispositif Tu de t'aperçois santé et de aussi soins. tu t'aperçois aussi que les médecins sont aussi souvent très à côté, qu'ils zappent plein de choses et que si les gens pouvaient prendre leur santé en main, ils pourraient peut-être aussi participer au bon moment, si tout ça était intégré, ce qui n'est pas le cas. Mais l'exemple d'Instagram est le bon, je pense. C'est-à-dire que numérique, tout le monde peut prendre des photos, ok. Mais tout le monde peut prendre des photos pourries. Oui, Et là, tu te rends compte qu'il y a besoin de faire quelque chose. Et ensuite, tu as quelque chose comme Instagram, où là, tout le monde peut faire une photo acceptable, voire excitante. ouais. Qui n'est pas du niveau d'un grand Bon, photographe, d'un etc., photographe te etc., tout ce que dirait, tu la veux. plupart des photos sur Instagram sont pourries et les filtres, c'est de la merde. Mais j'entends ce que Mais, tu dis, exactement. mais Oui, oui, oui. le succès du système prouve que, et les gens passent beaucoup de temps sur Instagram à les regarder, y compris des gens comme toi qui sont plutôt amateurs de photographie. Euh, donc c'est que quelque part, ils ont trouvé une façon de rendre des photos pourries plutôt excitantes d'une façon ou d'une autre. Mhm. Donc en réduisant les formats, c'était que des carrés, avec des fils tout pré-mâchés, un peu stéréotypés, etc. En attendant, c'est pas les hashtags NoFilter qui font 90% du trafic Instagram. Euh, Non. et derrière, ça a redonné, si tu veux, le goût de la photo à plein de gens qui s'en foutaient ou qui n'avaient pas le niveau. Mais à force de regarder Instagram et de regarder donc du pré-mâché, bah, les gens peut-être montent en sophistication, et une partie d'entre eux en tout cas. Et je pense que c'est ça le bon exemple, c'est-à-dire que si tu peux pas rentrer dans la sophistication dès le début. Et si tu veux pas toi-même t'y mettre avant de le déléguer, bah, peut-être que va sur le Instagram de la chose en question, s'il existe déjà. Sinon, il faut peut-être le créer. Euh, et va dans quelque chose d'un peu pré-mâché, de moins sophistiqué, mais qui fonctionne et qui te donnera le goût peut-être de l'étape suivante. Ah, Adobe là-dessus a fait un truc extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Putain, je sais pas si ça existe en fait. Je sais pas si c'est Jico. Parce que ce que tu dis est vrai dans le sens où ce que j'ai remarqué, c'est que le nouvel outil de retouche d'image Lightroom, la partie IA fait des trucs de malade mental. Et là, au-delà des filtres qui sont vraiment ridicules en vrai, parce que sur Instagram, je regarde la plupart du temps des photos qui n'ont pas de filtre, évidemment. Là, par contre, Lightroom, tu prends une photo qui est vraiment pas bonne techniquement, tu demandes à une IA d'aller remettre le truc à l'endroit, c'est juste fascinant. Alors, on a les capteurs, la techno, tout le bordel, tout le système fait que ça tient debout. Et maintenant, tu as ce système qui te permet de partager ton travail avec la communauté et dire à quelqu'un, voilà comment j'ai retouché mon image. Et quelqu'un arrive en disant, je la prends et voilà la proposition que je te fais sur ton image. Cadavrexki. C'est génialissime. Ouais, C'est il y a un. Tiens, génialissime. dans le même délire, j'ai eu. Alors, on revient un peu aux origines du web, là, avec tout le côté contributif. Il y a eu un hedge fund en intelligence artificielle qui a été lancé, je sais pas trop où ça en est, et ce qu'ils font, c'est qu'ils anonymisent des données qui coûtent des millions, donc normalement tu peux pas avoir, mais là on leur donne parce qu'ils les anonymisent. Et derrière, ils Okay. entraînent des modèles de machine learning, donc d'intelligence artificielle, sur ces données-là. L'intelligence artificielle s'en fiche de voir les données cryptées parce qu'elle elle va les comparer au vrai comportement du marché. Et peu importe que ce soit les vraies données ou pas, si tu veux, elle va en tirer quelque chose de toute façon. Et ce qu'ils font, c'est que tout le monde, c'est ouvert, comme c'est anonymisé, ils ont le droit. Et n'importe quelle équipe d'intelligence artificielle peut venir et entraîner son algorithme contre ce set de données. Et donc, tu as des dizaines et des dizaines d'algorithmes d'intelligence artificielle différents qui sont entraînés contre ces données-là et petit à petit qui ont accès donc, à des vraies données marché et pour voir lesquelles marchent le mieux en fait. Et en plus, comme dans ce domaine-là, 1,5% peut faire beaucoup de différence financièrement, ça peut fonctionner. Et donc derrière, ils ont un système, disons, de crypto qui permettent de rémunérer les créateurs des différents modèles en fonction de la façon dont ils trade, etc. Et chacun derrière peut investir sur n'importe quel modèle pour obtenir les résultats de ce trading. Donc moi je mets 1000 euros sur l'un, 1000 euros sur l'autre,
et je récupère en vrai les gains de ces deux algorithmes de trading. Donc je résume et je résume très mal, mais on retrouve cette logique de la multitude participe Mais ouais, et c'est et complètement un en sujet. fait, c'est ce qui fait que c'est complètement hors sujet. Sauf Mais c'est que, génial. en fait, c'est ce que j'aimerais, c'est quelque part, je me dis, j'aimerais pouvoir faire ce truc de dire, OK, j'ai produit mon article, je l'ai fait comme ça, je le tège à la communauté ou à l'IA, et puis j'en ai une version améliorée pour le SEO, pour tout, pour mes pubs. Google, quand même, des derniers trucs que j'ai vus, je me suis vraiment posé la question, et finalement, mon client, je lui ai dit, mais une fois que c'est bien configuré, ton machin, dans quelle mesure tu ne peux pas y aller tout seul et suivre ce que te recommande l'IA de Google et dire, OK, j'appuie et, euh, et fais le job. En fait, Google, c'est quoi, fait le job. On est allé à Cannes, on s'est retrouvé là-bas, j'ai pris la voiture, j'avais une belle talisman. Et en fait, ce qui était top, hein, j'ai trouvé que les tempomètres, les machins, tout ça, c'était bien, hop, automatique, j'ai pas besoin de jouer avec mes pieds. Donc, j'ai conduit, j'étais au téléphone avec un pote qui me dit, José Lito, je suis à la tête d'une ESN, recruter, c'est devenu un enfer sur Terre. On en parlait il y a 5 ans, on avait édité un logiciel pour ça, mais c'est la merde totale maintenant. Et je me dis, mais merde, si tu me mets le petit panneau limité à 110, mais en fait, pourquoi moi, avec mon doigt, je dois mettre le temporisateur là à 110 alors que je l'avais mis à 130? Pourquoi tu fais pas ce petit dernier morceau tout seul, la voiture? Pourquoi c'est moi qui mécaniquement dois m'adapter alors que j'étais dans la On en conversation? parlait vendredi dernier quand Elon Musk dit, Ouais. et parce qu'il fait son extrémiste, et il dit non, tout input sur la voiture, toute manœuvre du conducteur est une erreur. La voiture devrait avoir trouvé elle-même. Sauf que parfois ça marche pas. Mais En donc fait, le truc, il y a cette vision. bah ouais, avant le tempomètre, tu étais emmerdé, c'est-à-dire que tu te mettais à 130, t'arrivais, il fallait que tu freines. Et là, j'ai même capté d'un seul coup que le bordel freinait tout seul, quoi. Il y avait un obstacle devant, il freinait. Je me dis, vas-y, je file de gauche. Waouh, le truc réaccélère tout seul. Il y a je sais pas combien de bourrins, le bordel, c'est coupe-pleu, ça y va tout seul. Je me dis, et là, j'étais 130. D'un seul coup, je discute, je suis dans ma conversation. Alors, je suis attentif à certaines choses, mais je dis, bon, la bagnole, elle fait le job. Et là, le bordel, d'un seul coup, il me dit, hey, 110, mec. Je dis, mais ça fait combien de temps qu'il fallait que je me mette à 110 depuis tout à l'heure? Je suis à 130. C'est quoi ce délire? Et Et finalement, en by plus the il a way, la main, mais j'ai trouvé la fonction Apple Car dans la voiture. Donc, ah ce serait bien. bravo. Tu sais pourquoi les cons? Parce que quand tu es en Bluetooth, ça marche pas, ce qui nous est arrivé à l'aller. Et au retour, comme je l'ai branché, par contre, si tu es en USB, là, ça fonctionne. Il te dit, tu veux mettre Apple Car en marche? Putain, vous êtes vraiment très, très What con the chez Renault. fuck. What the fuck? Alors là, c'était super. Il y avait Google, il y avait tout, tu vois. Bref, anyway, Il y a autre certainement une parenthèse. raison à tout ça, mais Comment je peux faire aujourd'hui? Je me dis, il y a une partie de cette complexité. Comment je peux dire à ce client, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En fait, parce que moi, je flippe aussi, hein. Viens, je te le délègue. Et toi, tu me parles tout le temps des assistants. Comment je peux enlever une partie de cette complexité et dire au client, eh, vas-y, tu sais quoi? Parce que quand je dis avec ma mais bouche, parce non, mais tu sais, si mais j'étais faut toi, je m'en occupe pas, mais parce quoi. que ouais, il faut faire des trucs simples, il faut choisir des trucs simples. Donc soit des choses un peu best practice et tu laisses tourner un peu en arrière-plan et tu t'en mêles petit à petit. Et tu as un budget fixe pour ça, comme la pub. Pourquoi la pub c'est facile? C'est que tu as un budget fixe et tu laisses tourner. Puis des fois ça marche, Ouais. des fois ça marche pas, mais dans l'ensemble tu dis bon, je fais un truc, et puis comme ça dépense, de temps en temps tu as la motive, tu dis bon merde, ça dépense. Même si tu as dépensé un peu trop, un peu mal, ça va te motiver. Le fait que ça dépense, au bout de 3 mois, tu dis bon, attends, on va optimiser là parce que je dépense pour rien. Et vice versa, si ça dépense que dalle, tu fais bon, ça dépense que dalle, on verra bien. Un peu de gaspillage, mais tu vois, il y a ce côté, ça tourne. Donc il y a un process, donc ça fait une brique, ça fait une machine dans l'entreprise, parfois qui sert absolument à rien, mais il y a un truc qui tourne, donc on peut l'optimiser. Mais des choses comme le SEO, si tu ne l'as pas commencé, t'as rien à optimiser, il n'y a rien. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Donc Ça veut dire rajoute une quoi? petite machine J'ai SEO. Alors après, c'est le problème, J'écris tu vas des pas prendre articles, quelqu'un à plein temps. j'écris des articles et je m'en fous. J'écris, Limite, on verra ce qui se passe. à la limite, ça peut être ça, hein. Ouais. Ça peut être un rituel d'aller regarder dans la Search Console ce qui pourrait être optimisé, ou si tu as acheté un SEMrush. Alors ça c'est classique pour le coup, si on parle de dépenses récurrentes qui servent à rien, souvent les gens installent un SEMrush et ils n'en font rien derrière. SEMrush ou équivalent, Ahref.
J'ai revu le truc de Neil Patel hier, tiens. Je me suis dit, putain, est-ce que je mets un billet C'est là-dessus? vrai, on l'avait oublié, lui. J'avais envie de tenter. Il y a un club qui m'a demandé, j'avais envie de tenter. Bah pour le coup, il a Combien? essayé, lui, de faire le Instagram du marketing, mais tout en automatique. Ouais, Alors, c'est c'est ça. l'autre problème, c'est que souvent, les mecs qui essayent de résoudre ça, c'est souvent des trucs du SaaS, des choses comme ça, donc des SEMrush, des Neil Patel qui flairent le filon, qui se disent bon, les gens ont envie d'un petit peu de SEO qui tourne tout seul. Et le SEO, il faut de l'humain à un moment ou à un autre. Et souvent, juste le SEMrush ou juste le Neil Patel, ça suffit pas. Parce que c'est pas de la pub. Donc il faudrait la même chose en humain. Donc ça, c'est ce que nous, on essaye de faire en ce moment. Mais on va pas pitcher en live, quoique. Si, pitch en live. Mais si, Philippe, parce que regarde, là, je suis dans le contexte où je dis à quelqu'un, ça a marché. Ok, donc ça veut dire que Facebook plus tes webinars, plus une landing page où tu as des produits à vendre, c'est une mécanique qui marche. Et mon client a même rajouté en fait des vidéos. Il a des mini-séries, quelques vidéos disponibles qu'il envoie par mail. Il me dit, bah, en fait, cette séquence d'email, elle a l'air de tourner. Ça fait que les gens viennent à mon webinar. Je push un peu avec de la pub. Et puis après, derrière, landing page, un peu de promo et ça tourne. Sauf qu'il y a une partie qui a l'air Ouais, c'est hyper. ce que je disais, faire des trucs simples. Et regarde, alors avant de pitcher, tu me disais tout à l'heure, les webinars ça marche. Bah si ça marche, fais-en plus. Ah oui, mais oh, j'ai pas le temps. Et bah voilà, t'as pas le temps. Donc découpe-le, standardise-le, processe-le et délègue. Ça, tu délègues, ça marche. Délègue un truc qui marche. Parce que Ok. quand ça marche, tu sais dire, ah regarde, ça marche, donc fais ça. Ok. Comment je le fais? Tu le fais comme ça, parce que comme ça marche pas. Ok. Ou alors tu Donc, sais pas, donc fais-le. Et la personne le fait, et elle le fait mal. Ah mais ça marche plus. Pourquoi le tien il a pas marché, le mien il marche? Moi je fais comme ça. Ah moi j'ai fait comme ça. Bon bah maintenant on fait comme ça. Tu le documentes, et là t'as un début de process. donc, amélioration d'une landing page sur le copywriting, ça se délègue. Bien sûr. Euh, Et encore, ça c'est même pas de la délégation, c'est un truc que t'achètes. Je d'accord. rappelle, on mettra notre épisode délégation en dessous. La délégation c'est un truc que toi tu dois faire et que tu donnes à quelqu'un d'autre. Ok. Ok, tu lui dis, D'accord. moi Donc, je ça, fais ouais, ça, ça merci, marche merci de bien. préciser. Maintenant que je Ouais. sais le faire, et c'est pour ça que tu délègues pas un truc que tu sais pas faire. C'est pas de la délégation, c'est de l'achat de prestations, c'est de l'assignation de tâches, mais ce n'est pas de la délégation. Délégation, c'est je fais T'as raison de ça parce que préciser. je sais que ça marche et que c'est utile, c'est ma responsabilité. Si tu es solopreneur, t'as pas le choix, tu fais tout, tu te ramènes ton propre business, tu fais des webinars. Donc pour faire un webinar, j'ai 10 étapes. Voilà les 10 étapes. Sur ces 10 étapes, il y en a 5 que je maîtrise parfaitement et je suis sûr que c'est à la portée de quelqu'un à qui j'explique en une semaine. Donc je le délègue. Ça, c'est de la délégation. La personne le fait moins bien que toi. Tu réalises pourquoi elle le fait moins bien que toi. Tu réalises l'impact que ça. Tu comprends d'autant mieux pourquoi toi ça marchait et peut-être tu trouves une façon que ça marche encore mieux. Tu la standardises et tu la redélègues. Tu améliores le standard que tu demandes à la personne à qui tu délègues. Et là, tu as quelque chose qui marche d'autant mieux, et c'est plus toi qui le fais. Si plus toi qui le fais, tu peux en faire plus. Ça tombe bien, c'est ça qui marche. Tu vois? Et ça, c'est simple. T'as pas besoin de pixels, de machin, de trucs. C'est très bien si tu peux traquer, accumuler de la donnée en permanence. C'est beaucoup mieux. Je l'encourage. Mais je préfère pas de données sur un truc qui marche que des données sur un truc qui marche pas. On est d'accord. On est d'accord. Je prêche pas pour ma paroisse là. Pitch, vas-y, pitch, moi ça m'intéresse parce que Et voilà, bah j'ai pas le pareil temps pour de parler à donc tout les le assistants. monde, Alors on mais fait des assistants, on en vend un peu moins aujourd'hui, on le vend toujours, on vend des services d'assistants justement pour faire des tâches généralistes comme ça, des tâches faciles à expliquer. Mais mieux que ça, cette année, on va le faire surtout pour le SEO et surtout pour le e-commerce. Bah pourquoi? Parce que moi j'en ai vu des e-commerce qui se réveillent au bout de 2 ans et qui disent ah bah c'est cool, les 20 000 balles à Google là, si on les mettait dans le SEO, ça serait pas mal. Oui, mais si t'avais fait ça les 2 dernières années, ça serait cool aujourd'hui. Sauf que ça prend toujours aussi longtemps le SEO. Et quand la marche par ailleurs, elle part pas dans du long terme. Donc c'est vraiment l'arbitrage du présent et du futur. On rentrait dans le sacrifice chez Jung, où on sacrifie un petit bout du présent pour un meilleur futur, tu vois. Quand tu tues un bœuf, alors en général tu le manges après l'avoir sacrifié, mais tu essayes d'en cramer un bout quand même pour dire ça va j'ai Dieu, ça va écouté pas. Ramit Sethi hier. Ramit Sethi, il Ça est y est, plus Jung ou Girard, lui, je suis pas sûr. j'ai pris les Ah non, Ramit podcasts, Sethi, Ramit pardon, Sethi. j'étais Ramit parti Sethi, sur non, Naval. pardon. Ça Non, y est, pardon, t'écoutes non. Ramit Sethi? Bah Ouais, oui, mais bah lui, oui, il c'est part pour pas ça. dans la philo, lui, vraiment dans la Non. psychologie. Ouais, mais j'ai écouté hier. Tu vois, j'ai dit, oh putain, Tu me diras là, quel épisode. je prends pas le vélo, je suis à pied, j'écoute. Anyway, Cool. mais Alors t'as vas-y, raison, bah dis-le oui, t'as moi, raison. j'avais raison, tu aurais dû commencer plus tôt. Oui, carrément, t'as raison. Mais non, mais c'est ça en fait, tu vois, c'est que tu me parles d'un truc, tu me dis, Joselito, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Ouais, puis d'un seul coup, écoute ça. Et j'ai plein de bonnes raisons de ne pas l'avoir fait et plein de bonnes mauvaises raisons de ne pas l'avoir fait. Et L'année là, je me prochaine, tu dis, me diras, j'aurais dû aller dans l'off-road.
C'est- Euh, La réactance, j'ai adoré. Je vais creuser le sujet. Bah, en Non, plus, on mais est vraiment en plein dedans là, avec le Covid. Réactance, c'est niveau 1000. Mais carrément. Mais tu vois, donc là, je me dis stop. Un lien Stop. en dessous vers Pessimist Archive. Excellent, excellent podcast que je vous recommande. Je dis merde, stop. Je suis content. J'ai des belles conversations avec des tas de gens qui me disent José Lito, je fais quoi? Moi, je fais bien mon boulot de généraliste. Je dis ouais, je pense que tu as mal là, tu as mal là. Tu dis que tu as mal là, mais tu as mal là. Super. Il y a plein de spécialistes. Et en fait, j'ai même plus. J'ai besoin de ce maillon intermédiaire. Et c'est quand tu es responsable marketing, quand tu t'occupes d'un e-commerce, etc. En vrai, en interne, tu as besoin de ce maillon intermédiaire, de dire, OK, je veux bien des assistants, simplement Malte, Upwork, ou je ne sais pas quel, faut aller chercher les gens, c'est une vraie galère. Quand mon pote qui est à la tête d'une ESN me dit, José Lito, recruter des devs aujourd'hui, mais c'est une tannée, mes recruteurs, je les paye comme des rockstars parce que Mm. ça devient une galère. Et il se Eux barre quand même en freelance pour et choper ils des se barrent commissions en freelance délirantes. pour choper des commissions délirantes, etc. etc. Eh oui, Donc tu te des dis, commissions de OK, rockstar. si on en est là, comment je fais moi, alors que j'ai tout mon taf, mes réunions, la politique interne, mon produit, les clients, pour déléguer une partie de ce que je ne veux pas recruter en interne, parce que Mm. c'est pas une bonne idée de tout miser sur une seule personne. Comment je fais? Et là, moi, tu me dis, OK, man, on a un service. Je dis, comment ça? On a un produit. Ouais, Comment c'est ça, pour tu as ça un que ça produit? marche. C'est pour ça que ça marche, parce qu'il faut recruter, il faut former, il faut diriger. Donc quelque part les trois aujourd'hui. Alors le troisième est partiellement automatisé entre guillemets. Les deux autres sont externalisés. Donc ouais, recruter, externaliser, on s'en occupe. Entraîner, on s'en occupe. Et ensuite manager, on s'en occupe en partie. Donc, je me dis, je veux Et faire selon du un degré qui est SEO variable, qui est flexible. et je veux pas parler aux 3 ou 4 tech experts à qui il faut parler. Puis j'y comprends un peu, mais pas Et ouais, grand-chose. j'ai longtemps voulu faire de la perfection, j'ai monté des trucs hyper packagés, hyper travaillés, relativement chers du coup, plutôt plus cher que le marché en général. Bah, ça marche, c'est bien, mais le problème c'est que il faut tous les faire, il faut les faire dans l'ordre, il faut s'investir à donf, comme tu me dis tout à l'heure, tu me parles de souffrance. J'aime faire souffrir les gens, mais au bout d'un moment, tu te doutes bien que c'est pas très vendeur. Donc j'ai Ah dit, non, bon, on va faire plus simple. Et à chaque fois, j'allais plus simple. Et à un moment, j'ai trouvé un système qui est plus simple. Et puis après, je l'ai recomplexifié là, sur 2 ans. Mais je l'ai complexifié en interne, pas côté client. Donc c'est de plus en plus simple côté client et de plus en plus chiant en interne. Mais en interne, on fait que ça. Donc après, enfin, on fait que ça. Cette partie, on fait que ça. Et donc du coup, on l'améliore petit à petit. Et on arrive à un truc aujourd'hui, je pense, qui tient vraiment bien la route. Qui paraît très simple vu de l'extérieur, qui demande pas mal de choses en interne. je lui dis, alors, Et mon ça client, permet il va d'avoir essayer. comme de la pub. Du coup, tu as comme de la pub, entre guillemets, c'est-à-dire un budget mensuel que tu fixes, que tu mets au niveau que tu veux finalement. Et derrière, ça travaille en back-end. Tu t'en mêles si tu veux t'en mêler, comme la pub. Tu vas, t'optimises un peu, tu donnes ton avis, tu ouvres, t'éteins, tu appelles, tu discutes si besoin. Tu as une idée, tu mets l'idée. Si tu veux un feedback sur ton idée, tu peux l'avoir. Si tu veux juste qu'on le fasse sans discuter, tu peux demander qu'on le fasse sans discuter. Tu vois, tout ça se fait tout Ok, donc seul. Ouais. si j'ai chez ce client toute une mécanique de page, de landing page, de page de site, d'articles qui ont vocation à motiver à aller voir le webinar, etc. Si j'ai ce bloc qui existe, Ouais. je peux dire, OK, coucou Gico, je veux ça, je veux des assistants là-dessus parce que ça, je veux Tu me moi dis je veux du l'améliorer. trafic, mais mieux que ça, tu me dis je veux du trafic organique. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas chez Google? Tu dis je veux du trafic Google. Et je veux qu'il arrive Ouais, sur telle page pour faire telle chose. Bah d'accord. là c'est la même chose. Tu me dis je veux du trafic organique qui arrive sur tel webinar parce que derrière je vais lui vendre tel type de produit. OK. Et toute la méthode Popigico qu'on a expliquée ici en large, en long et en travers, Et en avec travers. peut-être, Et bah tiens, on va mettre la playlist en dessous, on va mettre la playlist. La playlist méthode Popigico, si vous voulez toute la méthode et vous voulez l'exécuter vous-même, elle est là. Et elle est très simple, mais très simple à expliquer. C'est fait en 3 heures. Non, on a une vidéo d'1 heure qui l'explique en entier. Et après, on a des vidéos d'1 heure qui l'expliquent en détail. Donc 3 à 4 heures au total. Donc regardez si vous avez le temps. Autrement, regardez la version courte et accélérée en 1,5. Comme ça, c'est très bien. Et cette méthode te permet d'avoir les lead magnets, en l'occurrence un webinaire, qui est peut-être pas le meilleur lead magnet du monde, mais qui marche très bien dans pas mal de cas, d'avoir un produit d'appel en aval du lead magnet, d'avoir des systèmes ensuite de relance automatisée, etc. à tous les étages, et d'avoir des contenus en amont des lead magnets, donc du webinaire.
Donc bah, tout ça, c'est très bien si on peut tout mettre en place. Maintenant, si vous avez déjà le lead magnet, donc un webinaire, on va pas vous expliquer comme on le faisait il y a quelques années que c'est pas le lead magnet idéal. On va vous dire ça marche, c'est très bien. Poussez-le. Poussez-le avec de la pub déjà, c'est instantané. Et ensuite, réservez un peu de budget pour le pousser en organique. Et derrière, bah, tu donnes ce brief-là qui est finalement très simple à quelqu'un qui va faire des contenus, qui va les faire vis-à-vis de ce que recherche le marché, du trafic, enfin des volumes de recherche sur Google, et qui va petit à petit créer ce qu'il y a à créer, optimiser ce qu'il y a à optimiser. Et quand tu fais ça en continu, bah, mine de rien, au bout d'un an et demi, tu as triplé, quadruplé, quintuplé ton trafic si tu partais de vraiment bas. Parfois, tu pars de zéro et on parle même plus en multiplication parce que ça sert plus à rien. Si tu partais un peu de zéro, c'est l'infini. Euh, et voilà, et puis, Combien, hein, combien ça coûte? Ça coûte combien? bah, autant que tu veux, comme la pub. Le minimum. Pardon, le ticket d'entrée. 1 heure par an. 1 heure par an à Oh, 1000 euros de l'heure. Et après, c'est dégressif. tu me dis que. Non, mais sérieusement, si je veux le mettre. C'est Non, mensualisable. on va dire 4 heures par semaine. Tu mets 4 heures par semaine avec un prix. On n'a pas refait les calculs, là, on va rechanger les pricing, mais tu comptes un peu au-dessus, un peu en dessous, 30 euros de l'heure selon les volumes. 4 x 3, 12. 500, avec 500 4. balles par mois, Ouais, aujourd'hui, un tu mets stagiaire, sauf que 500. t'as beaucoup moins d'heures qu'un stagiaire, mais par contre, t'as quelqu'un qui est structuré, qui est flexible, Ah oui, mais moi je m'en et fous. Le et qui est stagiaire, spécialisé surtout. il faut que je le manage, il faut que je le machin, il faut que je le bidule. Si c'est pas un stagiaire, que c'est un freelance, il faut que j'aille le chercher sur Malte, qui me dit que c'est une rockstar, que quand je vois le travail qu'il fait, c'est une sous-merde. Donc j'ai perdu du temps, c'est pas le pognon, j'ai perdu juste du temps. En plus, la personne revient, me pose what 1000 questions. Alors, le Pexel, oui, mais alors attends, parce qu'il me faudrait l'accès à WordPress. Ah, bouge pas, parce que j'ai un autre malteux qui est là, qui a fait machin. Et puis là, j'en ai trouvé un sur Upwork, c'est un dev. Ok, Je vais super. pas te Et mentir, en moi fait, j'ai commencé comme ça, mais quand t'es freelance et que t'es sur un Upwork, qu'est-ce que tu veux? Tu veux grossir ton bise et tu veux aussi faire du super bon travail, c'est pour ça que t'es freelance. En général, alors il y a de tout sur ces plateformes, mais mettons, moi j'ai commencé comme ça, et qu'est-ce que je faisais? Je posais des questions à mes clients, je trouvais tout ce qui allait pas, et puis j'allais leur faire des choses plus compliquées, plus compliquées, plus compliquées. Alors, dans certains cas, ça allait très bien, je gardais les clients 4 ans d'affilée, on avait de la croissance, c'était super. Dans d'autres cas, je les saoule et ils meurent, quoi, tu vois. bah, c'est juste que bah, Et à la fin, je dois admettre que bah, peut-être que même moi qui suis à l'époque, mettons, j'étais spécialisé SEO et je posais les bonnes questions d'un point de vue SEO, mais j'avais peut-être pas la big picture, même si je faisais l'effort de l'avoir, et tout le monde le fait pas, ou tout le monde n'est pas capable de le faire. mais Et d'accord, derrière, est-ce que j'aurais vu que les webinars, si tu veux, c'était le truc où il fallait appuyer et que tout devait tourner autour de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche, et c'est un success is obvious. Bon, est-ce qu'il y a 7 ans, j'aurais eu la bonne démarche à ce niveau-là? Je peux pas te le garantir. Peut-être que je alors t'aurais toi, je juste sais pas, emmené dans mais une complexité de SEO parce que en tant que bah, freelance, ouais, c'est moi logique interne. je prends en fait, je prends ce client-là en tout cas, et c'est pas que ses interlocuteurs sont pas bons, c'est que chacun il va avec sa petite cuisine, ses petites problématiques, ses besoins, ses demandes, ses attentes. Hmm. Le client, lui, a une espèce de big picture, mais c'est pas non plus son cœur de métier, parce qu'il a d'autres choses, ils vont autre chose. Et au bout du compte, souvent, tu vas trouver un Gugus comme ma pomme ou toi parce que tu l'intègres, mais qui dit, OK, j'ai besoin de piloter plein de trucs en même temps. Et moi, si tu me dis, Joselito, bah, ton SEO, 500 balles par mois, tu démarres et puis fais l'effort de le faire 12 mois ou 3 mois ou 6 mois, vois ce que ça donne. Je me dis, OK, parce que moi, tu me parles de ça, je te dis, vas-y, je teste pendant 3 mois, allez, un ticket, allez, à 2K. 2K pendant 3 mois. Ouais, bah Je sais c'est une semaine de pub, quoi, tu vois, ou un Ouais, jour mais de pub selon le j'ai client. vécu l'expérience d'une agence SEO qui m'a dit, ah ouais, alors tu comprends, on va faire blablabla, l'audit, le machin, le je sais pas quoi. Ça a coûté 10 000 balles. On a bossé 2 mois comme des cons. On a Hmm. fait tout un tas de trucs. Et puis à la fin, il y avait un espèce de prout. Ouais, Gros et prout. en tant qu'agence, tu fais Rien. ça, tu peux le 10 faire très balles. bien, et à la fin, t'es frustré aussi, parce que t'as fait tout ce qu'il fallait, et rien, et le client a rien compris, et le client est là, alors que t'as fait vraiment impec, t'as fait Ouais, l'état de l'art, ouais. mais tu l'as fait dans un ordre qui n'était pas adapté à sa maturité, à la situation, Ah ouais, etc. ouais, donc moi, je trouve, je suis Ouais, vraiment ravi, hein, parce très que tu bonne. vois, Attends, j'adore ce post de Danny vas-y. Asling là, que je t'ai partagé récemment. Il suffit de Danny Asling sur LinkedIn, il a vraiment une posture. Il se répète beaucoup et je trouve ça très bien. Pour une fois. J'aime pas les gens qui se répètent, mais lui il le fait à merveille. Oui, le mot oui détruit des carrières marketing.
Est-ce qu'on devrait créer un compte Instagram? Est-ce qu'on devrait faire un partenariat avec machin? Est-ce qu'on devrait faire une newsletter? Est-ce qu'on devrait enregistrer un podcast? Est-ce qu'on devrait acheter des listes d'emails? Etc., etc., etc. Si tu dis pas non à un truc chaque semaine, tu fais les choses de travers. La vérité, c'est que dire oui à tout vous empêche d'exécuter. C'est beaucoup mieux de dire non et de dire non souvent. Concentre-toi sur 2-3 trucs, exécuter, fais-les bien, et après, t'en fais un autre. Si tu n'es pas si t'es pas en train de lancer des projets, de les mettre en route, tu n'exécutes pas. Je dois plaider coupable. Pardon, si tu n'es pas en train de lancer des projets, tu n'apprends pas. Excuse-moi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Fais ton webinar, apprends à le déléguer, apprends à en faire 10 au lieu d'en faire 3 ou 2. Et là, tu vas apprendre énormément de choses. Et ensuite, tu fais pareil sur la pub, et là, tu apprendras peut-être aussi que ça marche pas et que tu n'as pas trouvé moyen de le faire marcher. Mais c'est vrai que si tu as fait que de la pub pendant ces 2-3 mois, si tu as fait de la pub et 25 autres trucs en même temps, tu n'as rien appris. Grave. Mais grave. Et si tu n'apprends pas, tu deviens pas meilleur en marketing. PS, ne sois pas Jim Carrey. Mais je plaide coupable, je suis le premier à vouloir multicanal à fond, hein, tout intégrer, mais voilà, au bout d'un moment, il faut apprendre. Non, mais tous, tu vois, tous, il y a cette logique, et puis avec le temps, tu dis, tu vois, avant qu'on se parle, et je vais le continuer après, j'étais en train de faire un post, je m'interrogeais sur cette idée du why, le why. Et j'ai dit, maintenant, ça y est, toutes les entreprises, elles ont trouvé leur why, tous les collaborateurs travaillent pour le why de l'entreprise. Par contre, le why du client, balèque, personne ne le connaît en fait. Alors ça c'est énorme, j'ai fait pas mal de séances là de service design / journey map, expérience client, parcours client. En début de semaine, on a fait des sessions assez longues, et avec des gens qui sont pas du tout orientés marketing pour le coup, et assez juniors. Une partie assez junior et une partie assez, disons, commerciale, mais pas du tout orientée marketing. Et c'était assez flagrant comme pas moyen de lister des étapes du point de vue du client, tu vois. Non. Alors déjà, les étapes internes étant pas trop découpées, parce que c'est une petite équipe et beaucoup de connaissances implicites, c'est déjà très dur de faire émerger les étapes, et sur un métier assez technique. Hein. Ah ouais, c'est compliqué, on a de la valeur et tout, mais ouais, bah alors vous faites quoi? Enfin, mieux que ça, il se passe quoi dans la vie du client, tu vois? C'est très 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 dur de faire sortir les étapes du point de vue du client. Et après quoi? Et ça vient pas. Et au bout de 2 heures presque, allez, 1 heure et demie, ça commence à... Ah oui, tiens, on a oublié ça entre ça et ça. Ah ouais. Et du point de vue du client. Et avant, et après, et avant, et après. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup de travail. Et tu vois, je me dis que c'est vrai que quand tu as cette tendance à finalement être holistique, c'était Dominique Turc, une toute petite vidéo que j'ai postée tout à l'heure là, sur LinkedIn, j'ai repris le lien qui parle de ce sujet, de dire l'interdisciplinarité. Tout le monde devrait travailler ensemble, on devrait tous être capable de dire le marketing, les ventes, la relation client, la prod, etc. Le réductionnisme, ça a atteint ses limites dans certains domaines, mais dans l'ensemble, si on est dans un monde aujourd'hui qui est aussi incroyable, si on a ce matériel-là qui est aussi incroyable, si on a des vaccins, si on a des fusées, c'est quand même grâce au réductionnisme. Oui, bah tu vois, ça marche. Le réductionnisme, ça marche. Bah oui, c'est limité, mais ça marche. Ça marche. Ce qu'il y avait avant, on a peut-être perdu quelque chose d'avant, mais on a aussi gagné plein de choses qui étaient impossibles, miraculeux. On vit dans une époque miraculeuse grâce au réductionnisme. Mon ancien associé m'a envoyé un petit message tout à l'heure pour les vœux, et en me disant et je ne fais une chose et qu'une chose, et je ne pensais pas pouvoir être beaucoup plus focus, et cette année encore, donc 2021, j'ai réussi à être encore plus focus. Sachant moi c'est pareil, hein, tous les ans je sais que je peux être plus focus. Tous les ans je me dis, je suis pas beaucoup plus focus. Ouais. Sauf que franchement, s'il y en a un qui atteint quand même un sommet, tu vois, on parlait parce qu'on a eu cette discussion et on close là-dessus, mais diagnostic ou pas, mais tu te dis, alors lui, il te dit, alors moi je faisais Marketo, maintenant je ne fais que Marketo, et dans Marketo, je ne fais plus que ça. Et te dit, et alors, il me disait, je lui dis, alors, ça donne quoi? Parce qu'il me disait, tu fais quoi, machin? Je dis, moi, je fais ça, puis ça, puis ça. Et il me dit, j'ai été encore plus focus en 2021, j'entends l'être encore plus en 2022, parce que j'ai découvert une chose, plus t'es focus, plus c'est facile. Ouais. Et je pense qu'il y a un vrai sujet. Je compte découvrir ça en 20deux et proposer des assistants SEO extrêmement focus. Aidez-nous à être focus. Mais oui, mais pour les clients aujourd'hui, ceux qui nous écoutent,
essayez d'être le plus focus possible sur ce qui vous botte et sur le sujet sur lequel vous créez le plus de valeur. Et bien souvent, c'est ce que vous pouvez apporter à vos clients, donc travailler vos produits, etc. Mais pour le reste, déléguer. Et déléguer vraiment, c'est-à-dire comprenez un peu de quoi ça cause quand même, mais creusez pas plus le sillon. Tu vois pourquoi je te parlais de Neil Patel tout à l'heure? Parce que finalement, j'ai quelqu'un qui me parle et je me dis, tu sais quoi, moi j'aimerais bien avoir le petit truc à la Neil Patel qui me permet dans une conversation d'1 heure de dire à quelqu'un, tu sais quoi, en gros, voilà à peu près ce que je vois vu de ma fenêtre. Maintenant que tu as compris, et si tu as bien compris ça, pour le reste, comprends ce que je viens de te dire et maintenant, viens, on délègue, mais à des gens qui vont faire que ça marche, en fait, qu'il y ait de l'action, qu'il y ait de la production de quelque chose, et passe pas ton temps à faire la délégation de quelque chose que tu maîtrises pas. Quand tu maîtrises pas un petit peu, la délégation, c'est horrible. Et moi, je sais pas le faire. Aujourd'hui, Pupigico, clairement, il y a des sujets, si t'es pas là, je sais pas le faire, point barre, je sais pas le faire, et j'ai pas de problème avec ça. Et pourtant, je sais très bien expliquer l'impact du SEO, l'importance de le faire, je sais expliquer plein de trucs, mais après, quand on me dit, ouais, bon alors concrètement, Joselito, mais concrètement, pas Joselito. C'est des problèmes d'ego aussi, la délégation. Mais il y a un très bon podcast là que j'ai écouté hier dans l'avion, Génération Do It Yourself, que j'écoute pas beaucoup. Et là, c'était super sympa avec, comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom. Amélie, hein, Adeline? Ah, je sais plus. La fondatrice de withdouble.com, qui est un service d'assistant, justement, assistant exécutif / assistant personnel. Et, je tombais du ciel quand ils disaient ah ouais mais bon la plupart des gens, surtout les Français, ils veulent pas d'assistant, ça fait pour qui il se prend s'il a un assistant, je passe pour un assisté, etc. etc. C'est quoi ce raisonnement? Et le truc est très long et très riche et donc il parle aussi de comment déléguer, quoi déléguer, etc. Donc je le recommande pas mal si vous êtes débordé et puis si vous voulez votre propre double. C'est assez similaire à ce qu'on fait pour le SEO là. Je connaissais pas du coup, j'étais un peu surpris de découvrir ça comme ça. J'ai dit bah parfait, ça va m'inspirer aussi pour enrichir notre offre ou la retravailler, on verra. Donc ouais, écoutez peut-être le podcast si vous rêvez de déléguer un peu plus et peut-être oublier les problèmes d'ego et les préjugés. J'ai réalisé qu'il y avait plein de préjugés là-dedans. Alors pour ce que nous on fait, assistant technique, assistant SEO, assistant spécialisé, je pense pas qu'il y ait ce problème d'ego et de je suis assisté. Mais par contre sur l'aspect assistant personnel, assistant CEO, etc. J'étais surpris de découvrir cette barrière psychologique que j'avais pas moi rencontrée jusque-là. Je me dis, enfin, à un moment, tu réservais des billets de train en tant que CEO, t'as autre chose à foutre, quoi. Ah, mais carrément, mais parce que c'est Tu la veux pas parler à ta génération d'avant. famille, enfin, c'est que... Non, mais c'était la génération d'avant, man, où tout le monde avait une assistante qui faisait réservation de billets, réservation d'agenda, réservation de ceci, filtrage, Ouais. tout un job. Mais alors pourquoi aujourd'hui il y a un préjugé Mais parce négatif que vis-à-vis de tu ça, je fais comprends ça, pas. t'es un Parce que ça mâle, fait old school. ouais, ça fait old school, tu passes pour un vieux con qui a besoin Ok. d'une assistante. Parce que ceux qui se faisaient assister à l'époque, c'était vraiment Ouais, c'était très hiérarchique. c'était très hiérarchique. Puis souvent, il y en a. Mais en fait, parce qu'on on a cette image de l'assistante qui en fait est une espèce de maman, et parce que le gars, il sait rien faire de ses 10 doigts. Moi, je me souviens du gars qui m'a dit, Pourquoi parce pas? qu'il y Enfin avait, bon, c'est la mais parce spécialisation, que quoi, tu vois. j'avais quand même ce gars qui me disait, Joselito, mon assistante, m'imprimait mes emails et au dos, je rédigeais la réponse et puis je lui transmettais et elle envoyait un email. Alors, Et on a d'un cette côté, image c'est et tu te dis, ridicule, mais c'est ridicule. et de l'autre, pourquoi pas? Si ton cerveau Pourquoi? fonctionne mieux à l'écrit, que tu aimes ça, pourquoi pas? Si tu peux, si quelque part la valeur que toi tu produis te permet de financer ça et de financer un humain qui imprime et qui retape pour toi, pourquoi pas? Mais c'est statutaire, C'est Philippe. un fonctionnement. Tu vois, Mais même pas, tu me parce que dis, personne ne écoute, voit. Rami Sethi, évidemment, mais c'est statutaire. Si j'ai une assistante, ça veut dire C'est que je suis identitaire. riche, que j'ai les moyens, que ouais, C'est identitaire. Je suis et- pas quelqu'un qui se fait assister. non, non, je suis un Je connard de suis pas patron. quelqu'un qui achète des myrtilles Non, à ben 25 € le oui, kilo. ben oui, non, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais Philippe, là, je lisais dans Le Monde l'article qui dit faut réindustrialiser la France. On n'a pas ce niveau qui est l'ETI comme chez les Allemands. Et en fait, pourquoi on n'a pas ça? Le journaliste dit
pour arriver à ça, il y a une commission là, parlementaire qui a fait le job de dire voilà où il faut réindustrialiser la France. Donc ça va passer par un grand meeting, des grandes affiches, des machins et pas grand-chose à l'arrivée. Mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a les patrons et les syndicats, le patron et les salariés se foutent sur la gueule. Mais vous êtes sérieux là ? Donc, ok, il y a ou TPE, parce qu'entre patrons salariés, on est deux, donc si je te fous sur la gueule, bah écoute. Et il n'y a pas d'obligation syndicale dans les TPE. Voilà, où on est 120 000, et dans ces cas-là, c'est un autre délire. Mais tu dis, hey man, c'est clairement le. Mais bien sûr que moi, je kiffe l'idée d'avoir quelqu'un qui m'assiste parce que, en attendant, dès que je me déplace, la SNCF, les billets de train, le Airbnb, et puis louer la bagnole, et puis machin, c'est tout un temps qui a peu de valeur ajoutée. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de faire ce que je fais le mieux. Exactement. Et c'est même pas une question de hiérarchie, c'est une question. Parce que là, ils sont à 50 € de l'heure, leurs assistants. Donc, non, mais par contre, moi, je veux bien un assistant. C'est une question de spécialisation, c'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de spécialisation. Je veux pas quelqu'un dans mon bureau qui arrose les plantes, je veux pas quelqu'un qui me donne du oui monsieur, j'en ai rien à foutre de ça. Je veux surtout pas d'abord quelqu'un, parce que je télétravaille, je suis chez moi, donc je voudrais pas avoir un assistant ou une assistante à la maison. Ça me ferait chier, mais bien, c'est ce que tu dis, c'est identitaire. Et donc, José Lito qui prend une assistante, son père prolo, il se retourne dans la tombe, il dit putain, t'es devenu un connard de patron, mec. Et c'est ça qui, dans ta tête, fait que ça vrille, en fait. C'est toute cette espèce de bordel qui a. Script caché. Mais la même chose que le délégué ou des trucs comme ça, parce que dit non, ça coûte cher. D'accord, tu préfères faire un mauvais SEO ou de la mauvaise pub et tu ne veux pas déléguer parce que ça va coûter un tarif horaire. Je ne vais pas le payer 50 balles de l'heure, cet enfoiré. Et combien ça te rapporte ? Et donc ça, c'est un vrai truc. Donc, il y a un super service. Écoute, non, mais on va en parler. Hein, si tu... Moi, je vais en parler à mort. Je vais en parler. Cet épisode était chiant jusqu'à ce qu'on digresse. Là, ça va beaucoup mieux. Je veux le comprendre. Non, parce que Philippe, il faut vraiment qu'on arrive en 2022 à casser ce truc, à expliquer. Moi, j'ai vraiment envie qu'on explique comment on s'est fait bien chier, comment on a bien fait chier nos clients, comment nos clients sont blasés, dégoûtés. Merci les clients blasés, Pigico, désolé. Mais comment, je pense qu'on est arrivé cette année à quelque chose qui est utile. Ça ne va pas révolutionner le monde, ça ne va pas empêcher le changement climatique, ça va rien. Non, mieux que ça existe déjà, on n'a rien inventé. Ouais, en plus ça existe déjà, etc. Je pense qu'il y a une spécificité quand même, mais il y a toujours, mais partez du principe qu'on n'a rien inventé, que ça existe déjà. Ça marche. Non, juste ça marche. Ouais, on s'est dit, oui, ça marche vraiment. Enfin, on a des courbes. Il y a des courbes. Voilà, on a des courbes, ça marche et c'est chiant. Je suis content que ça existe. Mais je me suis épanoui dans le chiant cette année, ces 2 dernières années. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et j'ai trouvé ça pas chiant en fait. Non, je pense que c'est ce que tu dis. Et tu vois, quand on peut le citer, hein, quand Sylvain d'Avril, Merlin et Léonard, j'étais déjà focus. Et j'ai eu le gros débat avec lui. Oui, parce que c'est facile. Tu sais quoi, c'est mon problème. Je ne fais pas que du marketo, je veux tout faire. Et lui, il m'a dit, OK, fais ça. Moi, je vais faire un paquet de blé. Et résultat des courses, il a dit, je vais faire un truc, je vais faire que ça. Dans ce truc-là, je vais faire qu'un seul truc dedans. Donc aujourd'hui, Merlin et Léonard, c'est marketo. Marketo, il fait ça. Ça me filait des boutons jusque-là. Tu sais quoi, je crois que c'est le jonglage qui m'a aidé à réaliser ça cette semaine. Donc on a mis une super vidéo. On a testé les shorts YouTube. On n'avait pas fait jusque-là. Je déteste les formats courts, comme vous l'avez remarqué. Et donc on a fait un short, on a jonglé sur la plage pour illustrer notre fameux apprendre à apprendre. Et je trouvais ça plus classe d'être assis sur la rambarde que d'être debout. Je me disais, mais t'es fou, c'est beaucoup plus dur assis. Moi je dis, justement. Donc j'ai réalisé un truc, j'aime bien apprendre, du coup j'aime bien quand c'est un peu dur, j'aime bien faire des choses, et comme j'aime bien apprendre, j'aime bien faire un truc nouveau. Parce que j'aime bien apprendre un nouveau truc, j'aime pas apprendre à faire un peu mieux un truc que je sais déjà faire. Et je pense que c'est ça mon problème. C'est pour ça que j'ai toujours rajouté, complexifié. Et très bien, j'ai une vision d'ensemble qui est top, mais exécuter c'est un autre problème, et je pense qu'aujourd'hui on pourrait exécuter 1000 fois mieux. On exécute déjà aujourd'hui 1000 fois mieux sur des choses beaucoup plus chiantes, beaucoup plus entre guillemets chiantes, et j'ai réalisé qu'en fait c'est pas chiant, parce qu'il y a toute une profondeur à aller chercher sur quelque chose qu'on fait bien, qu'on fait mieux, qu'on fait plus vite, qu'on fait avec plus de monde, qu'on fait pour plus de monde, qu'on fait dans plus de cas, etc., on est raccord, hein. Toi tu fais ça, moi je fais Jobs to be done en me disant je vais penser pendant 12 mois ça fait 6 ans qu'on en parle de Jobs to be done, rien que Jobs to be done, ce qui fait que
que ben là, j'en fais pour le commerce, j'en fais pour le marketing, j'en fais pour l'innovation. Je file à Rennes monter une offre avec Arnaud Pelletier, Arpel Consulting, sur le côté innovation. Et là, c'est pareil. On me dit, ouais, mais viens, on fait un petit peu de ci parce que j'ai vu que toi, tu le faisais là-bas et puis ça rapporte. T'occupes pas de ce que je fais là-bas, fais que ça. Et là, tu vois, Ok, cette ok. histoire Alors cette année, si vous voulez du Jobs to be done, vous appelez Jobs José to be Lito. done. Si vous voulez du Voilà, si vous SEO, voulez vous du m'appelez. SEO, vous appelez Philippe et ça va bien le faire. Ça va vraiment le faire. Et pour vous, faites ça, essayez de vous mettre un focus et ça va le faire. High five. Merci Philippe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on a du taf. Ouais, on a du taf. Et là, donc moi, je file à Paris, à Rennes. Ciao, ciao. C'est parti. Si vous Bye êtes à bye. Paris, faites signe à José Lito, il aura pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Non, ça y est, j'ai déjà tout booké. C'est mort. La prochaine fois. Bye bye. Bye bye.